Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 août 2018 et je viens sonner la trompette et nous encourager à mettre notre vie en règle dans le domaine du discernement. Vous savez que ce n'est pas toujours facile de discerner selon le Seigneur. Souvent, on va penser que c'est la vérité alors que, au fait, on est en train de discerner selon nos pensées à nous, selon ce qu'on croit être la vérité. Alors la Bible nous apprend que c'est à force de s'entraîner qu'on va apprendre à discerner ce qui est bien du mal. Et pour en arriver là, il faut être quelqu'un qui est assidu dans la lecture de la Bible et dans, euh, au fait, un temps passé dans la présence du Seigneur, la méditation et puis bon, vraiment la contemplation du Seigneur. Parce que si tu ne fais pas ça souvent, tu ne pourras pas, pour l'unique et simple raison que nos yeux se sont habitués à prendre, au fait, tout ce qui se passe dans notre société comme vérité. Et finalement, on l'intègre à nous, croyant que tout ça c'est divin, alors que, bon, ce n'est pas de Dieu du tout. Alors, c'est important qu'on puisse discerner selon le Seigneur, parce que discerner selon le Seigneur va vraiment nous aider à faire sortir tout ce qui est obscurité de notre vie, afin de marcher strictement dans la lumière de Christ. Parce que seuls ceux-là qui vivent dans la lumière et qui marchent dans cette lumière-là vont, seront avertis quand Jésus-Christ viendra. Ils seront alertés parce qu'il n'y a pas de ténèbres en eux et nous sommes des êtres de lumière. Dieu nous a appelés à être des êtres de lumière. Et écoutez, on est sur la terre, vraiment bombardé de toutes sortes d'obscurités, surtout en ce temps de la fin où nous nous trouvons, où le bien appelé mal, le mal est appelé bien. Alors il est nécessaire pour tout un chacun de travailler sur son discernement de manière à discerner ce que le Père dit. Amen. Alors là, aujourd'hui, je viens parler de si le chat est gris, ne l'appelons pas blanc. Au fait, c'est pour faire suite à ce que le Seigneur nous a dit, je pense, avant-hier, sauvés ou chrétiens. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens, ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas sauvés. Alors, pour être sauvé, il faut avoir donné ta vie à Jésus et il faut marcher dans les principes de Christ. Et ça nécessite une étude vraiment de la parole. Ça nécessite que tu sois studieux dans ce que tu fais pour Jésus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Au fait, on regarde bien le chat, on voit qu'il est gris, mais on conclut qu'il est blanc parce que le chat va à l'église. Alors, excusez-moi de prendre l'image du chat parce qu'on connaît déjà le proverbe. Alors, ça va mieux rester dans notre esprit. C'est pour cela que le Seigneur m'a dirigé ainsi. Alors, on voit bien que le chat est gris, mais on conclut qu'il est blanc. Et à partir de ce moment-là, puisqu'on a conclu qu'il est blanc, on ne peut plus voir ses taches. Mais si on acceptait de s'arrêter et de regarder les différents tons du gris du chat, là on commencerait déjà à voir un peu de vérité, un peu de lumière. Alors maintenant, si on se rend compte que ce chat-là, son gris tend plus vers le blanc, alors on va essayer de voir qu'est-ce qui manque un peu à ce qu'il soit complètement blanc. Et on va travailler là-dessus. Et si on regarde le chat, qu'on voit qu'il est complètement plus, je vais dire, tendu, son gris tend plus vers le noir, on va comprendre aussi ce qui se passe dans la vie de cette personne-là. Alors il est donc important qu'on puisse s'arrêter et regarder à notre vie vraiment avec franchise pour savoir si nous sommes des personnes qui marchons vraiment selon ce que le Père veut ou bien qui, au fait, marchons d'une manière tortueuse, entre guillemets, et camouflons ça avec du blanc, nous disant que comme on va à l'église va nous couvrir. L'église ne peut pas te sauver. Peu importe la dénomination dans laquelle tu vas, elle ne te sauvera pas.
La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et puis, c'est dit dans Romains 8 que nous sommes sauvés par espérance. Alors, je vais lire Romains 8, le verset 24 à 25, dit ceci. Je vais commencer au 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance, ce qu'on voit n'est plus espérance. N'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, si tu espères quelque chose que tu n'as pas encore, tu vas persévérer. Parce que tu veux la chose. C'est la même chose dans notre vie. Ici, ça parle de notre vie chrétienne. Si tu espères le salut, puisque le salut, on est sauvé par espérance. Alors, si tu espères ce salut-là, tu persévères dans la voie que tu as embrassée pour Jésus. Tu ne passes pas à côté pour aller faire du flirt, pour aller forniquer. Tu restes là, concentré sur ce que tu espères. Parce que tu ne veux pas le perdre. Tu ne veux pas qu'une fois venu, il te rate, cette personne-là. Alors, si c'est comme ça que tu te comportes, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas te retrouver avec ceux-là que Jésus-Christ va enlever. Mais si tu joues au chat et à souris, si tu es mi-figue, mi-raisin, et que tu pratiques le déni, en ce sens que le chat est devant toi, il est bien gris, et tu conclus qu'il est blanc, parlant même de ta propre personne, alors tu es juste en train de mettre de la poudre sur les yeux des gens et puis aussi sur tes propres yeux, et tu es en train de te leurrer toi-même, et au finish, tu n'auras pas ce salut. Alors, le Seigneur vient vraiment nous encourager, parce que plusieurs enfants de Dieu jouent à ce jeu-là. Alors, ils font semblant d'être des gens qui sont purifiés, qui sont sanctifiés, alors que dans le fond, ils ont beaucoup de choses qu'ils cachent. Parce que si tu te comportes comme ça, tu te trompes toi-même. Et la Bible dit que l'amour de Dieu n'est point en toi. Mais si nous venons à la lumière et que nous confessons nos péchés, alors l'Esprit de Dieu qui est en nous va venir nous purifier, va nous laver. Et par ce même processus-là, on est en train d'appliquer le collier de Jésus à nos yeux afin de voir comme lui il voit et de demeurer dans ses voies. C'est vraiment quelque chose de très, très, très petit, une petite exhortation, mais c'est très important pour le Seigneur. Parce que c'est une clé, c'est une clé qui va t'ouvrir beaucoup de choses. Alors arrête d'appeler le chat blanc alors que tu sais très bien qu'il est gris. Concentre-toi à chercher pourquoi il est gris, en quoi il est gris, et puis donne-lui le titre de chat gris. Ne lui donne pas le titre de chat blanc alors que tu sais qu'il est gris. Si tu agis comme ça, chaque jour tu auras davantage du discernement, chaque jour tu auras davantage de la lumière, et tu sauras clairement ce que le Seigneur attend de toi, et tu verras où il veut te conduire. Parce que c'est important pour nous les enfants de Dieu d'acquérir la vérité, de marcher dans cette vérité-là, et de faire que l'espérance de salut que nous avons devienne concret ce jour-là, devant sa face. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il vous donne vraiment d'appliquer ce petit élément-là, et ça va faire la différence dans votre vie. Alors, si toi tu ne connais pas le Seigneur, je viens t'inviter à lui donner ta vie, et tu ne le regretteras pas. Parce qu'il n'y a aucune religion qui peut te sauver. La seule personne qui va te sauver, c'est Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis. Je vous aime, Dieu davantage. Merci.